Le chiffre le plus marquant, celui qu'a sorti Oxfam l'année dernière, c'est de dire qu'en 2017, 82% de la richesse a été accaparée par 1% de la population mondiale. Donc on voit bien là qu'en matière de répartition des richesses, et pire encore, des richesses créées, des richesses nouvelles, les inégalités s'accroissent de manière considérable. Je pense qu'il y a plusieurs inégalités qui se croisent. Et la question des inégalités femmes-hommes nourrit toutes les autres inégalités. On l'oublie toujours, mais quand on parle par exemple des inégalités dans l'accès à un travail qualifié ou dans les inégalités face au travail contraint ou au temps partiel contraint, ça touche plus les femmes. C'est-à-dire que le prisme genre aggrave les inégalités face au dérèglement climatique aussi. Il ne faut jamais oublier que 50% de la population la plus pauvre de l'humanité produit 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et à l'inverse, les 10% les plus riches produisent 50% des émissions de gaz à effet de serre, dont ils sont finalement les moins directement victimes, même si tout le monde, quel qu'il soit, sera un jour ou l'autre victime des conséquences du dérèglement climatique et en particulier des événements météorologiques très intenses. Je pense que face à un grand défi, un grand enjeu, l'espèce humaine a plutôt un réflexe de coopération que de compétition ou que de catastrophisme. Et est-ce qu'on a les ressources techniques et technologiques? Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut, on peut. On n'est pas face à un enjeu où on n'a pas de solution. On a des solutions.